Privé de serrure, de porte, de mur, de toit, il n'avait pour seule demeure qu'une clé. 2 étages que l'on monte à pied dans la précipitation, une porte que l'on ouvre et que l'on s'empresse de refermer, et c'est le monde dans son entier qui meurt sur le seuil comme une nécessité absolue, une rage de vaincre et d'abandonner ce monde à sa belle mort, et sans regret. Une petite chambre sans confort les accueille. Ils n'en espéraient pas plus. C'est leur 5e rencontre. Ils ne se sont pas vus depuis 4 semaines. Jouir de l'instant, tel est l'objet de leur retrouvaille, un instant suspendu entre ce qu'ils ont quitté et ce qu'ils devront retrouver dans quelques heures. Plantés au milieu de la chambre, ils se regardent un long moment, immobiles et muets, un peu essoufflés. Ils se sourient. Lui, il a pensé, ce qui importe, c'est que mon premier geste soit le bon. Le premier geste. Tout est dans ce premier geste. Elle ferme les yeux un instant, puis les ouvre. Elle lève la tête. Son visage à lui affiche un air grave, celui d'une émotion contenue, fruit d'une concentration qui n'a qu'un seul souhait, savourer son émoi à elle. Il caresse ses cheveux, cherche ses lèvres, les trouve, les effleure, puis les embrasse tendrement pour, quelques instants plus tard, dévorer sa bouche, sa langue, son visage, tout ce qui se trouve à sa portée, s'y donnant tout entier, comme si le temps lui manquait. Défaillance sublime. Une fois de plus, le charme de son amant se change en désir, le désir en frénésie, et la frénésie en une fièvre incontrôlable. Une énigme déconcertante, cette réaction immédiate au toucher, car rien dans son quotidien ne pouvait se rapprocher de cette félicité irréfléchie qui n'a plus rien à attendre du passé, sans appréhension face à l'avenir, puisque tournée vers un devenir éternellement présent, au jour le jour et à chaque instant. Leurs mains se joignent, démentent, puis s'élèvent comme pour prendre leur envol. C'est l'adieu aux armes, le triomphe inespéré et impudique d'une espérance folle, enfin comblée. D'une main légère, il relève lentement sa jupe sans cesser de l'embrasser pour prévenir et taire toute objection. Son autre main se perd là où ses doigts rencontrent immanquablement un terreau humide. Patiemment, il extirpe d'elle sa nudité. Elle ferme les yeux. Chacun de ses gestes contribue à son glissement aveugle vers une extase lente dans la soumission, l'acquiescement tacite, un flot de volupté miraculeux, en cadeau, d'où aucune gêne, aucun remords ne sortiront. Fasciné, comme hypnotisé, il la regarde avec une extrême attention. Il contemple un court instant son corps, porteur d'une énergie folle et qui laisse présager des excès sans nombre et inédits. Un corps mince mais plein car rien ne manque. Tout est là, oui, là, bien là. Tout est là, lourd et céleste, tout à la fois. Debout, lui faisant face, les yeux baissés dans la mémoire des timidités de l'adolescence, mise à nu plus que nue que la nudité nue, sans plus de mystère, la poitrine dressée, une gravité solennelle et précieuse, elle cherche une dernière fois son regard dans l'espoir d'y trouver l'assurance d'une acceptation totale, avant de fermer les yeux. Il s'agenouille lentement et coule inexorablement à ses pieds comme une fontaine. Il descend à sa source, assoiffé. Il y descend tandis que ses 2 mains glissent sur son dos, puis ses reins, pour finir leur parcours sur ses hanches. Il embrasse longuement son ventre rond, avant d'entr'ouvrir ses cuisses d'un geste précis et doux mais rapide. Il lève une de ses jambes pour la faire reposer sur son épaule et sans mot dire, son visage disparaît. Vorace, il est allé chercher ce qu'il était assuré de trouver, la lumière, sa lumière à elle, et un chant aussi, un long cantique. Frisson prémonitoire, c'est la rupture avec tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Sûr de lui, de sa maîtrise, émerge un sang-froid qui ignore tout de l'équivoque, pour mieux privilégier l'audace jusqu'à ce qu'elle en perde tous ses moyens, car des doigts humectés l'ont contournée et cherchent déterminée là où son imagination n'aurait jamais pu la conduire, une issue extravagante, une ligne qui la sépare en deux, une voie d'éblouissement entre 2 obscurités. Comme tombe un coup près, mais sans verser de sang dans sa tête, un dérangement sans précédent est venu tout bouleverser les idées, les préjugés, les croyances, les lieux, les itinéraires. Elle n'a plus d'assise, un déluge d'émotions la paralyse, un éclat effarant, son visage congestionné, sous l'activité ignoble de ses doigts. Ses genoux se mettent à trembler, dans ses veines une panique se déverse en bas, son ventre bout. Ses mains à elle saisissent son visage, ses cheveux, pour y chercher un appui précaire. Le sol lui manque, elle a pensé à la chute comme pour mieux la précipiter. Elle va rompre, elle le prévoit et le redoute. Elle va céder, et elle le sait. Elle va céder comme une attache, un nœud, à bout de résistance, car son centre à elle, qui jusqu'à présent la maintenait debout et forte,
son centre a perdu ce qu'il ne faut jamais perdre dans de pareilles circonstances, à savoir son équilibre vital. Perdue d'angoisse, coulée comme dans de la chaux, elle s'effrite, elle s'émiette, elle se consume, elle se désintègre et elle s'évapore. Pour un peu, elle viendra à penser qu'elle n'existe plus que pour lui seul. Encore un instant et tout en elle chavirera dans le consentement. Ses jambes fléchissent, flageolantes, sa petite masse s'apprête à vaciller, faute de pouvoir trouver un appui ferme. Anticipant l'inévitable, il fait basculer son corps mince et la renverse sur le lit. Malade, il n'a plus qu'une seule conscience, celle de son désir tendu et dressé, comme un impératif. Plus qu'une seule réalité, l'ambition impérieuse et démesurée d'une fièvre brûlante. Plus qu'une seule préoccupation, son apaisement. Sans attendre, ses doigts ouvrent en deux la bine d'une ligne tirée sur une peau ferme et tendre pour reprendre et terminer leur chahut innommable. C'est autour de sa langue, une langue surhumaine, puis à nouveau ses doigts, puis sa langue et encore ses doigts qui redoublent d'audace. Couchée sur le ventre, ce qu'elle s'apprête à vivre lui a ôté toute faculté d'action et de réflexion. Incapable de faire le moindre geste et de prononcer un mot, elle accepte tout, enfermée dans l'instant, celui de la conduite de son amant et d'une appréhension jusque-là inconnue. Voilà qu'elle s'en trouve, et dans un instant, elle s'ouvrira à la plénitude de son désir. La tête renversée, les flancs à découvert, son écorce se fend. Il touche au but, et elle y aboutit, déliquescente. Elle fond. Elle n'en finit pas de fondre. Elle se dilate et se liquéfie, sous l'action extravagante de ses doigts qui ne veulent pas renoncer. Elle s'en trouve, tout illuminée, et à la pointe, à la cime, c'est l'enivrement. Au pied, sur le tronc, ça palpite. Plus bas encore, c'est la peur, et au centre, dans son plein milieu à elle, c'est l'abandon et le desserrement. Oh, admirable sillon creusé pour lui, admirable et inespéré ce tracé s'enlacer pour s'égarer, et qui le conduira sans détour vers une ouverture sans précédent, une échappée vierge, entrée et sortie tout à la fois, et dans laquelle il achèvera de transpirer toute sa fièvre. Une folie, sa fièvre, une folie, cette marée destinée au déferlement de son désir, instinct de vie qui disloque les volontés les plus déterminées et les plus morbides, cette charge, cette folie d'essence, car elle s'en trouve, et c'est l'émotion qui l'étouffe. Trop pour un seul homme, beaucoup trop. Il aurait fallu être à plusieurs pour partager cette déflagration inédite et rendre possible sa gestion. Trouver un second souffle, car qu'est-ce que la jouissance comparée à la pénétration torrentielle d'un sens inné pour l'extase, sinon un voluptueux déchirement qui n'en finit pas de fendre dans son accomplissement la carapace d'interdit inconscient, fruit d'une retenue qui ignore tout maintenant de sa propre inhibition. L'abolition de toutes les limites, de tous les interdits, maître mot que cette transgression qui vous laisse non pas orphelin mais pantois, face à cette démesure et cette frénésie qui nous élève, nous grandit, divinisés que nous sommes, mais une divination séculière alors, une divination humaine, qui ne transcende rien, mais qui nous cloue dans ce monde de chair et de sang. Immanence parfaite donc, de quoi rassurer les mystiques les plus exigeants avant de les désarçonner, en les ramenant vers nous, avec nous. Seule condition qui puisse nous les rendre enfin fréquentables, car de ce monde, on ne se retranche plus, non. On l'habite, la joie collée au visage, une joie qui déploie son rayonnement par ricochet et qui engendre dans sa démultiplication l'hilarité générale des êtres qui se reconnaissent enfin pour ce qu'ils sont, qui est ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être. Il ne s'agit pas d'un paradis perdu puis retrouvé, mais d'un constat qui ne souffrira aucune contestation. Notre vie est bien ici, et pas ailleurs. Alors non, elle ne sera plus jamais superficielle, jamais plus. Désormais, elle sera avisée et profonde, immensément profonde, car, une fois l'extase des possibilités infinies consommées, 1000 désordres éperdus hanteront, longtemps, longtemps encore, sa mémoire en bataille, chahutée par un tohu-bohu de voix, de rires et de cris venus du fond des âges. Plus d'entraves, plus d'obstacles, un besoin de désordre d'une violence douce et contenue les a saisis, elle est le fer et elle l'aimant. La limite de sa réticence est franchie, bûcher divin, à la flamme de son désir, elle est sur le point de brûler vive. Il se redresse, les tenailles enserrent son bassin, ses cuisses, les barreaux la neutralisent, ses bras puissants. Trônant au sommet d'un dôme édifiant, il ouvre la voie au passage d'une énergie incompressible et vitale. Son désir s'y engloutit avant de sombrer dans un désordre qui la lui montre si vulnérable, si fragile et précieuse. Il ouvre l'espace de sa chair nécessaire au passage de sa fièvre, une fièvre aussi raide qu'une obstination sans borne pour la faire reculer, car il ne veut plus rien savoir, non, il ne veut plus rien entendre. L'inéluctable puissance de son désir l'absorbe en un éclair, et c'est alors qu'il se reconnaît fou, ivre et fou de reconnaissance, alors qu'il craignait son refus. Mais à la pioche, il a eu pour son bonheur la main heureuse, pris au piège d'un désir vertigineux, car c'est maintenant qu'il apprend ce qu'est le désir. Plus on tente de le maîtriser jusqu'à le nier, plus il s'entête et se dresse avec un empressement, une détermination plus insoutenable encore. Un choc, cette absorption. Elle est sonnée, et plus rien ne résonne en elle. La violence de son assaut lui a coupé le souffle.
Un déluge, cette lame de fond, tout au fond, après une poussée et une percée inédite. Hallucinant signal de détresse, fulmination chimique d'un nouvel ordre, et là, c'est bien une autre vie qui se forme en elle, une autre vie, une autre exigence, une autre nécessité impérative qui défie tous les interdits. Déhanchée, elle se débat au milieu d'un vaste et profond chaos physique et mental, car elle ne retrouvera plus sa route, plus jamais. Elle a atteint le point de non-retour, elle va passer de l'autre côté, et rien en elle ne s'y est préparé. À l'aide de ses genoux, il lui ouvre les jambes, et les siennes tendues viennent se glisser entre ses cuisses. Le corps arc-bouté sur ses bras de tout son long. Ce changement soudain accroît aussitôt l'intensité et l'impact des mouvements de son bassin. Elle n'en peut déjà plus. À tâtons, le souffle bruyant, aveugle, au bord de la panique, comme si elle luttait férocement pour sa vie, elle cherche à saisir son torse, ses flancs. Des larmes ont coulé, les siennes, car elle découvre la frénésie qui terrasse et l'abandon qui tue toutes les réticences. Un délire immense inonde sa face. Elle ne distingue plus rien dans ce dérangement. Elle va s'y perdre, c'est sûr. Il y est allé trop fort, trop loin, et elle trop vite dans le consentement. Jamais plus elle ne retrouvera son premier état, sa dernière posture d'avant son basculement dans l'inouï. Chacun de ses assauts est une incantation, une prière qui l'appelle et la supplie, comme s'il devait mourir à l'aube. Un gémissement rauque accompagne le moindre de ses efforts, sa force ruisselle, il se saoule à son contact, il la rassemble et se tasse, halètement bruyant, et ne sent plus qu'excès et dépassement. Elle a entrouvert ses lèvres, elle cherche sa respiration. À travers la fumée épaisse de son désir, il la regarde les yeux rivés sur sa nuque. N'y tenant plus, il s'affale sur son dos. Il l'a maintenant sur le bout des lèvres. Très vite, il y retrouve une langue qui trempe dans une salive abondante. Il use et boit, gorgée après gorgée, sa bouche, butine son cou, sa nuque. Aucune circulation ne sera interrompue, car jamais il ne se rend à l'évidence. Non, jamais il ne se repose. Dépassé par ce frénésie, il prend tout et emporte tout. Armé de balais incessants, de sursauts violents, il le flux et le reflux, allant et venant entre sa voûte qu'elle a redressée d'instinct, mille voluptés au sommet d'un monticule charnu que ses mouvements brusques n'épargnent plus. Il y monte et il y descend. Il se hisse et se glisse dans tous les états de ce petit brin de femme corseté de fer et d'acier. Rage du désir, rage de vaincre l'adversaire qui résiste en nous et tous les obstacles dressés par une culpabilité qui n'a pour seule réalité qu'un atavisme au poids écrasant, une pulsion triomphante étendue vers l'expression d'une tension souveraine et délicieuse. On ne cherche plus à réprimer ses frayeurs. L'être s'extrait d'un tout collectif et jaillit pour échapper à l'emprise d'un mimétisme des uns avec tous les autres. Plus de médiateurs, c'est une affaire entre elle et lui et elle, mais que de chutes, que de redressements, que de rives saccagées et submergées, que de rechutes parmi les mille et une difficultés jugées un moment insurmontable. Et quel effort ça a été, quel effort pour en arriver là, au terminus de toute expectation. Jusqu'à présent, il ne l'avait qu'entreaperçu, mais son corps a grandi, il s'étale devant ses yeux maintenant, il occupe toute sa vue, toute la chambre, tout un champ d'exaltation. Tenez, une nouvelle forme se dessine, plus grande, plus insolite encore, ses reins, son dos, sa nuque, auréolée, héroïne d'une légende vivante, de la braise chauffée à blanc, son visage fou, un phare aussi son visage, un phare qui les sort des ténèbres de 4 semaines d'absence, quand, éloignés l'un de l'autre, il leur fallait continuer d'inventer et d'imaginer un avenir pour eux deux. Il attrape une de ses mains. Elle soulève son bassin. Il s'est contenté de lui suggérer. Elle glisse sa main sous son ventre et là, liturgie brillante, elle succombe. Le plus inaccessible des biens, le plus précieux ce bouillonnement. Et de sa combustion, une lumière et une chaleur se dégagent dans un tumulte indicible. Elle succombe 8 fois, 2 fois, 10 fois, qu'on ne peut souhaiter qu'un seul événement. Il circule autour, sur et dans elle, et pour toutes les fois où elle s'y était refusée. La chambre se remplit de tous les gémissements de leur condition, serrée au coude à coude, compacte, dure. C'est toute notre humanité qui ne fait plus qu'un. Solide comme la pierre, cette humanité, dont la gorge s'étrangle de sanglots et de râles. Voilà que ça déborde maintenant. C'est déjà l'inondation. Que ses sens en émoi forment une ronde, ils dansent, ils jubilent. Elle monte, oui, elle monte maintenant. Onduleuse, sa fréquence monte. Sans l'aide de Dieu, elle monte à la divinité, en proie à une exaltation extrême. Voyez, un cercle d'or entoure son front, la voilà reine, s'ouvrant au plaisir et à la détonation effarante de la foudre, jusqu'à la saturation et la surdité. Elle n'est plus rien pour elle, mais tout pour lui. Il se redresse, s'arc-boutant jusqu'à se briser, et dans un dernier mouvement brusque, il s'écroule, pesant de tout son poids. Il coule en elle, il coule, il se répand, il l'inonde d'une joie qui déferle en bourrasque et bourrifante, en un seul tourbillon immense, 1000 embryons de germination solaire. Il coule en elle, tout en sanglotant, incapable de se contenir. Eros, extasie terrassée,
anéanti de reconnaissance, dépouillé de toute virilité et honte. Elle lui a dit « Reste » en balbutiant. Lui n'a pas bougé. Il l'a embrassé et ses lèvres n'ont plus quitté sa nuque. Extrait du titre 5 ans, 5 nuits de l'auteur Serge Uleski.